Amis de TV Wallonie, bonjour. C'est sous la neige que nous nous sommes rendus au 91e Salon Automoto de Bruxelles où nous avons rencontré des exposants qui nous ont parlé de leur passion pour la moto et pour les véhicules électriques. J'ai le plaisir de me trouver maintenant en compagnie de Christophe Verdood, responsable des ventes pour la partie néerlandophone du pays pour Bike Design, qui nous accueille sur son stand. Et pourquoi est-ce qu'il nous accueille? Tout simplement parce que Bike Design parraine TV Wallonie, notamment avec ses nouvelles caméras, je vais dire magiques, la AE Magicam. Alors Christophe, parlez-nous un peu de ce produit assez exceptionnel. En fait, les caméras AEE, ce sont des caméras, comme tu dis, Magic. Pour ça aussi le nom Magicam, bien sûr. Ce sont des petites caméras qui sont utilisées par tout le monde, surtout des gens qui font la moto ou qui font des sports extrêmes, par exemple. Les avantages des caméras, c'est qu'ils filment sur haute qualité, sur HD, 1080 pixels, donc ce qui est énorme, quoi. C'est tout livré avec toutes les options qu'on peut penser. Une boîtier étanche, télécommande, écran TFT, tout est inclus, même une deuxième batterie. Et tout ça pour un prix phénoménal. Comment dit-on ça? Défiant toute concurrence. Voilà. Pour un prix défiant toute concurrence. Et je peux dire que c'est vrai parce que nous, on a eu l'occasion de tester ces AE Magicam, puisqu'il y en a 3 qui équipent notre scooter Press. Elles sont d'une qualité exceptionnelle. On a testé également sur voiture. Il ne nous reste plus qu'à la tester sous l'eau. Mais d'après ce qu'on a entendu, c'est vraiment l'engin, le jouet de haute qualité et d'exception. Mais on a rendez-vous maintenant, mon cher Christophe, avec votre collègue francophone, avec Marc de Tournai, qui lui va continuer à parler un petit peu du reste des possibilités accessoires de Bike Design. En tout cas, merci de votre support. Merci TV Wallonie. Mais de rien, Christophe Verdood, ce fut un vrai plaisir. Alors Marc, parlez-nous un peu du concept Bike Design. Alors Bike Design, c'est une société qui existe depuis bientôt 20 ans, 19 pour être exact, qui est en fait un mélange de la partie francophone et la partie néerlandophone. On s'est associé il y a une petite vingtaine d'années pour faire au début du tuning, ça s'appelait du tuning, donc de la pièce carrosserie pour les motos, pour améliorer l'esthétique, au niveau moteur bien entendu, des échappements, etc., etc. Maintenant, on arrive en 2012 et on a 59 marques. En 2013, je pense. Oui, en 2013, et on a 59 marques à représenter pour la Belgique, dont des marques prestigieuses comme les casques Bell, les vêtements Guns, les échappements laser, plus d'autres produits bien entendu, peut-être un peu moins connus, les freins Béringer qui sont des produits français. On est très très spécifié dans des produits assez techniques et je dirais assez haut de gamme.
Come on. Come on. Je me trouve actuellement au volant d'un petit véhicule très sympathique, comme vous pouvez le voir. Véhicule d'une marque que je ne connaissais pas, la marque Mia. Eh bien, elle propose ce petit véhicule très particulier puisque électrique. Alors, afin de nous tenir au courant, et c'est le cas de le dire, partons à la rencontre de quelqu'un qui pourra nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau concept. En ma compagnie maintenant, Monsieur Philippe Koen, importateur pour la Belgique. Alors, parlez-nous un peu de ce concept Mia électrique. Bon, Mia électrique, comme vous dites, c'est un concept, hein, un véhicule qui a été conçu pour être électrique, qui roule que en électrique, qui est très important. Un véhicule conçu en France, fabriqué en France, spécialement fait pour rouler en ville. Donc un véhicule avec le conducteur central, des portes glissières, et avec une batterie lithium phosphate de fer qui permet une de chaque 10 minutes, vous avez 8 km d'autonomie, donc des charges très courtes, et on peut la charger sur du 220 16 ampères. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de bornes particulières chez soi pour la recharger. Donc, est-ce que c'est ça uniquement la différence par rapport, à vos concurrents? Parce que des véhicules électriques, on en propose pas mal sur le marché. Tout à fait. Bon, c'est vrai que les bornes, bon, pour le client B2C, le particulier, là, dans un temps bien vite, il faut des bornes un peu partout, que les gens savent charger le véhicule. On va envisager plus le B2B, où les gens savent charger le véhicule à domicile ou dans la société. Donc, véhicule qui serait idéal pour TV Wallonie, par exemple, puisqu'on doit se déplacer souvent dans les centres urbains où il y a peu de possibilités de parking. C'est un des avantages. Combien de personnes peut transporter un véhicule comme celui-là? Bon, il y a 3 modèles différents. On a la Mia 3 places, où il y a toujours le conducteur central à l'avant avec 2 sièges à l'arrière. On a la Mia L qui a la banquette de 3 places à l'arrière, et puis la Mia utilitaire, seulement un conducteur pour transporter des tas de choses. Et là, vous avez 1,5 mètres cubage. Eh bien, avec toutes ces infos, nos téléspectateurs branchés seront tenus au courant. Merci, Monsieur Koen. Merci à vous. Alors, après les véhicules électriques à 4 roues, nous passons maintenant à ceux à 2 roues. Mais je ne suis pas seul, puisque je suis en compagnie de M. Joost Van Stickel et de M. Christophe Tassenon. M. Van Stickel, dites-nous-en un petit peu plus sur ce véhicule électrique à 2 roues. Eh bien, le véhicule à 2 roues est un peu méconnu, je crois, parce que tout le monde parle des véhicules, des voitures à l'électricité. Mais depuis quelque temps déjà, il existe aussi des 2 roues, aussi bien en motocyclette qu'en moto, où on peut quand même épargner un peu le milieu en roulant à l'électricité. Moi-même, je suis importateur en Belgique pour IMAX. C'est des scooters, donc évidemment 2 roues, 45 à l'heure, 25 à l'heure, comme vous voulez, avec une consommation vraiment minimale, quoi. C'est surtout le coût de la consommation qui est très importante, qui fait une grande différence comparée aux scooters thermiques. Alors Christophe, on continue après les 45 à 25 km/h ou 25 à 45. Il y a d'autres véhicules sur le stand. Il y en a qui sont déjà équipés police. Donc, beaucoup de pub pour vous si la police est équipée de vos véhicules. Tout à fait. Pas uniquement la police en Belgique, mais aussi les policiers internationaux. Ils roulent déjà en Vectrix. Donc le VX1, notre produit de base, je dirais, qui fait un équivalent 125 cc. Autonomie 130 km, vitesse de pointe 115 km à l'heure, vous permet quand même d'accélérer à une vitesse de 0 à 100 en 7 secondes. Alors, question quand même qui pour moi semble avoir son importance. Est-ce que les gens doivent être équipés chez eux d'une borne spéciale pour recharger, ou peuvent-ils recharger tout simplement sur une prise de 220 volts, 16 ampères par exemple? Une prise normale vous permet de charger le scooter à 100%. Il ne faut pas investir dans une borne de rechargement chez vous. Vous le pouvez toujours, mais une prise normale devrait suffire. J'ai le plaisir maintenant de me trouver sur le stand belge Richat, en compagnie de M. Rigaud, qui n'ont pas un importateur, mais tout simplement le fabricant de cette célèbre marque. Alors, parlez-nous un peu du concept Richat, puis des origines de cette idée géniale de créer ce produit belge qui est un produit sécurité pour tous les motards.
Ben, ça date déjà depuis 60 ans. C'est mon père qui était d'origine un fabricant de gants, donc on était toujours dans la pocherie, dans la sécurité. Et ça a commencé à évoluer. D'abord, c'était toujours du cuir. Et après, il y a 30 ans, ils ont commencé, la mode a changé, plus léger. Donc, on a commencé beaucoup dans le textile aussi. Maintenant, on fait des vêtements très performants en textile. Évidemment, le cuir, ça reste toujours une mode dans la moto, mais on a une très grande évolution et performance dans le textile. On a, par exemple, ici, vous voyez une veste là, c'est une veste en Tchétchène, c'est un produit qui est fabriqué, le tissu est fabriqué en Suisse et produit par nous. Donc, c'est un tissu qui s'adapte à la température extérieure, évidemment, avec toutes les protections CE, même la veste maintenant sera bientôt homologuée CE, donc avec toutes les normes européennes. C'est un tissu qui s'adapte à la température extérieure, pour bien dire. Donc elle s'adapte. Donc quand la température extérieure monte 10%, la brettabilité de la tissu augmente 50%. Donc les microfibres se ferment quand ça refroidit et ça s'ouvre quand ça chauffe. C'est un produit idéal pour le climat belge. Et c'est vrai que TV Wallonie est d'ailleurs équipé de vestes Richa, puisqu'on a fait un plan win-win ensemble. C'est un vrai bonheur, elles sont très très agréables à porter, mais il n'y a pas que le vêtement quand même dans la famille Rigaud chez Richa. Il y a des casques, il y a des bottes, il y a des gants, il y a une gamme très fournie. Oui, ben, pour présenter une collection maintenant, il faut avoir une gamme complète. Donc, comme je vous ai dit, comme on était déjà dans les gants et des vêtements avant, on a augmenté la gamme en bottes italiennes. On a importé une marque T6 parce qu'on a la licence Gore-Tex pour les gants, mais on n'a pas une licence Gore-Tex pour les bottes puisqu'on n'est pas fabricant de bottes. Et on a aussi évolué, c'est surtout mon fils qui s'occupait de ça. On a évalué une collection complète de casques aussi qui est adaptée rapport qualité-prix aux normes européennes. Ouais. Isabelle Maillet, un nom bien connu dans le monde de la moto. J'oserais dire de la moto féminine parce que je sais que Isabelle, depuis plus de 20 ans, est une motarde. Mais il y a une phrase qui m'interpelle, c'est un peu votre slogan. L'innovation n'a de sens que si elle change votre vie. Alors Isabelle, qu'entendez-vous par là ? Eh bien, ça résume ce qui fut mon objectif et ce qu'il est toujours quand j'ai créé Nova Moto il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. J'ai créé mon activité donc, dans la moto pour amener des innovations sur le marché français et au-delà. La preuve, je suis en Belgique aujourd'hui parce que je distribue un concept airbag qui s'appelle Moto Airbag, un concept italien, homologué selon la nouvelle norme de sécurité airbag. Donc je distribue en France, en Belgique, au Luxembourg. Mais je me suis lancée avec un vrai coup de cœur technologique qui s'appelle Carbon for Bikes, qui est un système de graissage solide à base de carbone. Donc j'utilise au quotidien. Ma moto de travail, c'est une Z750 qui en est équipée. Et donc ça me permet aussi de mesurer ce que je propose aux consommateurs déjà à mon niveau, au quotidien, de voir l'évolution des produits dans toutes les conditions possibles.